Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Hot Gun. Je vous ai parlé de Hot Blood la dernière fois, donc logiquement je vous parle de son spin-off qui peut se lire complètement indépendamment, c'est-à-dire que vous pouvez lire Hot Blood d'un côté et sans jamais lire Hot Gun, et Hot Gun d'un côté sans jamais lire Hot Blood. Les deux histoires sont complètement différentes, même si vous retrouvez des personnages évidemment, mais c'est même au niveau du genre littéraire, c'est presque pas le même. Hot Blood c'est l'histoire passionnelle, Hot Gun c'est un gros bordel, c'est un multigenre, c'est une romance, évidemment c'est une romance avant tout, mais une romance très atypique, très hors norme. Ça mélange. En fait, vous avez l'impression de lire un Tarantino de la romance. Voilà. Si je dois vous résumer Hot Gun, c'est un Tarantino de la romance. C'est barré, ça c'est clair. C'est sombre, c'est décalé. L'humour est décalé. Ça manie un peu le sarcasme. Et puis plein d'autres petites choses. Il y a beaucoup de références cinématographiques d'ailleurs. Vous y retrouvez, pour celles qui ont lu Hot Blood, vous y retrouvez John, qui est le frère de Sienna, vous y retrouvez Marley, ainsi que Cheyenne, et une quatrième héroïne, qui s'appelle Lilotte, ma hippie, que j'adore, qui me fait mourir de rire, qui vit dans une réserve indienne à côté de Las Vegas. Et vous suivez ces quatre énergumènes dans une espèce de course-poursuite un peu bizarre, parce que tout est bizarre dans ce livre de toute façon. Voilà, vous accompagnez en fait Cheyenne qui a commis un acte pas très sympathique pour des raisons que je vous invite à découvrir dans le livre. Elle est aidée par Johnny, son chéri évidemment, poursuivie par Marley qui est le dealer notoire complètement barré du bouquin. Et ils se retrouvent tous les quatre chez Lilotte, enfin ils se retrouvent tous les trois pardon chez Lilotte dans la réserve indienne pour se cacher. Et ça se passe pas exactement comme prévu du tout. Et voilà, vous suivez les aventures de ces quatre loustiques. Je vais vous faire comme la dernière fois, je vais vous lire un petit extrait choisi. Alors cette fois-ci, je commence pas par le début, même si le début met bien dans l'ambiance aussi. Là, j'ai pris un petit peu... ouais, c'est au début aussi, hein, c'est pas... Le bouquin est gros, hein, vous avez de quoi lire. Donc c'est le chapitre 19, Marley et moi, ça vous donne le ton. Alors... Non mais j'en reviens pas. Détachez-moi les deux cinglés. Je vous jure, je vous ferai bouffer vos strings. Tais-toi un peu. Tu sais pourquoi les Amérindiens économisent leurs paroles, lui demande Cheyenne. Parce qu'ils sont trop shootés au calumet de la paix, ma jolie. Détache-moi, bon Dieu de merde. Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure. C'est un proverbe navarro. J'explique en haletant. Oui, c'est Lilotte qui parle. Et tu vois où ça te mène ? Cheyenne secoue la tête tandis que j'esquisse un sourire bancal. Pour une fois, je ne peux pas tout à fait lui donner tort. Je retiens le dossier de la chaise tant bien que mal pour aborder les marches du perron pendant que Cheyenne soutient des deux pieds. Putain, mais je vais me péter la gueule avec vos conneries, détachez-moi. Oui, parce que Marley est attachée sur une chaise. Arrête de geindre. On parvient à le stabiliser une fois la volée de marche passée, puis, clopin-clopant, on traîne Marley sur la terre du désert jusqu'à mon pavillon. Depuis la visite de Shunta dans l'après-midi, il s'avère plus prudent de le ranger dans un coin de mon bungalow en attendant de savoir ce que l'on fera de lui. Je n'en reviens pas d'être en train de balader un dealer de LA ficelé comme un saucisson au beau milieu de la nuit. Je ne peux pas m'empêcher d'en rire. Marley se dévisse la tête pour me regarder par-dessus son épaule et jure par tous les démons de l'enfer les mille et une façons qu'il aura de m'éviscérer, tandis que Cheyenne se retient à son tour de pouffer. La situation ne manque pas d'humour ni d'ironie. J'ignore de quelle manière nous pourrons survivre à ce merdier, mais en attendant, pourquoi se priver ? Tu m'as déjà fait bouffer du tofu au dîner, si je peux appeler ça un dîner. Et maintenant, tu me bazardes comme un putain de sac de patates. Lilotte, si je m'en sors, je te jure de te faire la peau. Ça ne me donne pas envie de te détacher, tu devrais trouver mieux. T'es pas mon genre, j'ai pas mieux à te proposer. Je lui balance une claque derrière la tête avant de reprendre notre pérégrination clandestine. L'indienne, t'as pas le choix. Lâche les diams, sois une bonne fille. Retrouve ton mec et vis la belle vie. Cheyenne ne prend pas la peine de lui répondre et se contente de m'aider à escalader les deux autres marches qui précèdent ma porte d'entrée. Je pousse le battant puis tire de toutes mes forces sur les 80 kilos de steep. Tu devrais envisager de faire un régime. Plus de tofu ne te ferait pas de mal, je lui lance. Tu te fous de ma gueule, grogne-t-il, que du muscle de compète. Toi, tu devrais penser à bouffer autre chose que des graines. T'es squelettique, les vers sont déjà en train de te dévorer, tu t'en rends même pas compte. Je soupire sans répondre à cette nouvelle provocation, tire une dernière fois sur sa chaise et le stabilise près du canapé. Cheyenne détend son dos en levant les bras au ciel tandis que je me laisse tomber sur le divan. Marley marmonne, regarde autour de lui. Bon, au moins, t'as la télé.
Mon pavillon ressemble à celui de Shunta, hormis qu'à la place des murs blancs, les miens sont recouverts d'affiches et de posters contant l'histoire des Amérindiens. Sur l'un d'eux, le symbole qui orne le cou de Marley, le Tohono-O'odham, est visible au-dessus de mon canapé, ainsi que le symbole du bonheur et la fleur de vie que je porte également en pendentif. « Ça va aller avec lui ?» me demande Cheyenne. « Oui, ne t'inquiète pas, lui et moi, on est de grands amis maintenant. » Marley lève les yeux au ciel avant de m'adresser un sourire en coin. « Va te coucher, on verra ce qu'on fait demain. » Cheyenne acquiesce. Son nombre d'heures de sommeil n'a pas dû être très élevé ces derniers jours. Son visage pâle et ses traits tirés en attestent. Ouais, j'ai pas pu m'empêcher de la faire. Une indienne visage pâle, c'est pas grave. Elle m'envoie un ultime regard avant de passer la porte et de disparaître dans la nuit solitaire du désert. « Enfin seule !» lance Marley en me gardant à l'œil tandis que je me dirige vers la salle d'eau. « Et merde, où tu vas ?»« Prendre une douche. Me nargue pas, ça fait 3 jours que je me suis pas lavé avec vos conneries. Allume-moi la télé au moins. » J'accède à sa demande, le branche sur les experts à Miami et commence à m'éloigner lorsqu'il m'interpelle à nouveau. « T'as pas une bière, bébé, je meurs de soif. » Soupirant, je marche jusqu'au frigo, en extirpe une bouteille que je décapsule, puis lui colle le goulot contre la bouche. Il avale de grandes lampées, ses prunelles figées dans les miennes. Quand il en a bu plus de la moitié, je la pose sur la table. La suite, après ma douche. Et vous, la suite, dans le bouquin. Salut!